La première chose à établir, c'est un peu ce qu'on construit là, c'est la confiance. Dans cette menace qu'on va craindre, nous tout particulièrement, c'est un prépositionnement sur nos systèmes d'armes ou d'informations d'un adversaire qui viendrait neutraliser nos systèmes, nos avions de chasse, nos frégates, nos chars, au moment où on aurait besoin de s'en servir ou de se coordonner. On a le retour d'expérience de l'Ukraine avec une première salve au départ qui a empêché la coordination avec l'attaque de Kassat. Il y a plein d'autres types d'attaques possibles sur le champ de bataille. Donc voilà, c'est un de nos points de préoccupation. C'est une menace au niveau IT, réseau, les réseaux de commandement, les systèmes intégrés avec les systèmes d'armes, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'operational technology, les systèmes industriels connectés, l'IoT militaire, si je puis dire, et l'IoT des infrastructures critiques. On voit des menaces sur nos capacités informatiques. Ça veut dire les systèmes qu'on utilise pour faire les renseignements, pour décider exactement ce qu'on va faire dans la guerre et surtout d'assurer le commandement et le contrôle des opérations où des personnes peuvent mourir. Il est important de signaler que nous devons développer une vision commune de la menace cybernétique. Cela nécessitera l'établissement des relations de confiance entre nos pays. Pour nous, la coopération dans l'espace francophone est essentielle. D'abord parce que de mon expérience dans la lutte contre la cybercriminalité, l'un des éléments essentiels, c'est la coopération avec les grands fournisseurs de services en ligne. Et en cela, il faut être regroupé pour répondre. C'est une illusion de croire qu'on peut maîtriser cette problématique seul dans son coin ou dans son pays ou dans son organisation. Un autre point, c'est l'échange d'expérience et d'expertise entre les pays francophones. Ça nous permettrait vraiment d'être à la hauteur et de faire face à toute menace qui nous guette.